8 ans d'emprisonnement. Jonas Elissalde a été reconnu coupable d'avoir tué Enzo Peridi d'un coup de poing à la sortie d'une boîte de nuit à Tarbes le 18 mars 2022. Et il n'aura fallu qu'une demi-heure à la cour criminelle pour prendre cette décision. Le jeune homme condamné ne fera pas appel. Mon client s'était exprimé avec sincérité. Il regrettera toute sa vie cette impulsivité, ce geste de violence. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais voulu les conséquences. Conséquences terribles pour un seul coup de poing. Pendant 2 jours, Jonas Elissalde n'a cessé de marteler ses regrets et de présenter ses excuses à la famille d'Enzo. Non, il ne voulait pas le tuer. Au début de l'audience, les parents de la victime refusaient de l'entendre. Mais hier matin, alors que Jonas demande s'il pourra venir se recueillir sur la tombe d'Enzo à sa sortie de prison, la réponse de la maman est spontanée « Je t'y amènerai ». Ce procès a permis de rapprocher 2 souffrances. Il a eu sa peine, c'est 8 ans, mais il a une telle culpabilité sur les épaules. Je pense que voilà, sa peine elle est suffisamment lourde et mais voilà, qu'il puisse la faire au mieux pour lui. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et vous l'amènerez sur la tombe d'Enzo? Oui, je n'ai qu'une parole. Il m'a demandé, je l'amènerai sur la tombe d'Enzo et si son papa y veut, il n'y a pas de souci, on l'accompagnera s'il veut bien. Tant qu'il est jugé coupable et puis qu'il fait une peine, pour moi c'est déjà bien. Ça prouve qu'il a fait une erreur. Et Enzo, voilà, il est un peu sauvé et puis il n'est pas mort pour rien, quoi. Et ça m'apporte un soulagement, quoi. Les 2 familles, séparées seulement par l'allée centrale de la salle d'audience, sont reparties hier soir vers leurs vies respectives. Ce procès aura permis à chacun de faire un pas vers l'autre et d'accepter ce qui, au départ, était inacceptable.